décide maintenant. Allez, allez, allez. Salut les deux cyclistes amis. Aujourd'hui, comme l'an dernier, je suis au Tour du Vexin, j'ai le dossard 31. Et cette année, on va essayer de pas péter du peloton parce que l'an dernier c'était un peu compliqué. J'ai pété au troisième grimpeur. C'est un parcours de 120 km, 115-120 km. Et c'est une des seules courses en ligne qu'il y a ici en Ile-de-France, donc j'ai vraiment hâte d'être sur le vélo. Allez, c'est parti. Ça y est, on est sur le vélo, j'ai terminé plus ou moins l'échauffement. Le départ va être donné dans 13 minutes. Et j'espère que mes jambes vont désengourdir, se dégourdir même, avant le départ, parce que là c'est pas non plus... je me sens pas vraiment encore prêt à faire la course, mais ça va arriver assez vite je pense. Dès que le départ sera donné, on sera dans le mood, et ce sera bon. Allez, rendez-vous sur la ligne de départ. Qui est un petit peu sinueuse, et également la zone aux alentours de Gadancourt où il y a des caniveaux et une descente dangereuse dans Averne, enfin une descente avec un virage un peu serré. Tout est signalé, il y a les motards. Après on n'est jamais à l'abri. Moi j'ai mal au ventre. Sur la course en ligne, donc je vous demande surtout d'être très prudent par rapport à ça et de ne pas prendre... Et nous voilà sur la ligne de départ du Tour du Vexin 2023 au programme. 113 km, 1100 mètres de dénivelé positif. C'est une course assez sympa dans la région et franchement je suis très content de pouvoir y participer à nouveau cette année. Sur le parcours, 4 difficultés, une petite bosse, la bosse d'Asville, une deuxième un peu plus dure, la côte d'Amenucourt, ensuite on se dirige vers la côte d'Omerville et enfin à l'entrée du circuit final, c'est la côte de Temricourt. Et après on va avoir 3 tours autour du circuit final, c'est là que s'engage une course vraiment différente pour essayer de ravir la victoire. Dans ma tête, ce jour-là, la course allait être longue et c'est pour ça que sur les premières parties du circuit, jusqu'à ce que arrive la deuxième bosse, je me suis pas trop affolé. Là, je suis vraiment loin dans le paquet, donc vraiment, je suis pas du tout à l'avant du groupe. Les points du grimpeur ou des points chauds ne m'intéressent pas. Voilà, le but, c'est vraiment de passer les bosses pour faire en sorte d'avoir éventuellement de l'énergie à utiliser à la fin pour essayer de faire le meilleur classement possible. Là on le voit peut-être pas, mais on arrive au pied de la bosse d'Asville, qui est une sorte de faux plat assez court, parce qu'il devait y avoir 800 mètres de bosse. Ils avaient décidé de mettre des points de grimpeurs sur cette bosse là. Voilà, donc ça roule à fond, on est à plus de 30 km/h dans cette partie un petit peu pentue. Vous allez voir, on va virer sur la droite juste après pour repasser dans la descente. Pour vraiment pas de stress là, hein. Mon cœur est à peine monté, je suis toujours bien. Par contre je suis toujours à l'arrière du peloton. On verra dans quelle mesure ça nous jouera de tours dans la suite de la vidéo. Allez, on arrive au deuxième grimpeur, c'est la bosse d'Amenucourt. Dans mes souvenirs, ce grimpeur là, dans ce que j'avais vu l'an dernier, il était pas très difficile, mais en fait ils ont changé un petit peu le parcours et ils nous ont mis cette bosse là, qui était avant le troisième grimpeur l'an dernier. C'est sur cette bosse que j'ai pété il y a un an, et franchement, arriver directement dans des pourcentages à 10% en étant très loin dans le peloton, limite à l'arrêt à certains passages, parce qu'évidemment quand il y a des mecs qui explosent, et ben on doit essayer de les éviter, de slalomer entre eux, de freiner, et puis pour repartir, donc c'est très difficile. Ça fait que on fait beaucoup plus d'efforts à l'endroit où je me trouve que si j'étais à l'avant du paquet. Bon, si on monte un petit peu moins vite, mais c'est beaucoup plus stressant, il y a beaucoup plus de stop and go, on doit accélérer, ralentir, freiner, slalomer, etc. Donc là, je me dis merde, c'est chaud quoi. Très vite, au 35e kilomètre, dans cette bosse vraiment raide. Fort heureusement, aujourd'hui, il ne pleut pas, donc la route est sèche et je peux du coup me mettre en danseuse sans glisser de la roue arrière. Et ben j'allais déjà pas mal couler, hein. Regardez derrière moi, il y a tout le monde qui est en train de galérer. Moi j'essaie de remonter, mais en fait à l'endroit où je me trouve, le mal est fait quoi. Je suis déjà tellement loin dans le paquet qu'il y a de fortes chances qu'au passage en haut de cette bosse, je me retrouve dans un groupe détaché et vous allez voir, ça va pas rater. Allez, on arrive en vue du haut de la bosse. Je vais vraiment essayer de me faufiler au max pour essayer de faire partie d'un bon groupe, pas être complètement tout seul ou être avec des mecs qui ont vraiment explosé. Donc là j'essaie de remonter dans le sillage de la moto qui est sur la gauche de la route. Vraiment là je fais cet effort là parce que je vois qu'au bout de la forêt il y allait avoir une clairière, et sur cette clairière on allait se retrouver en haut de la bosse. Là maintenant je suis un petit peu bloqué par la moto, mais j'essaie de me frayer un chemin tant que je peux en essayant de passer derrière elle. Hop là, voilà. Allez, je poursuis mon effort au-delà des 400 watts pour vraiment remonter
remonter, je vois que il y a vraiment des trous qui se forment partout dans le peloton. On voit beaucoup de têtes de gars qui dodlient, etc. C'est difficile pour tout le monde, il faut vraiment pas que je me fasse lâcher de ce groupe. L'an dernier, je me faisais lâcher au 3e grimpeur, là on est au 2e grimpeur et je suis déjà en difficulté. C'est vraiment pas prometteur pour la suite de la course. Je vais essayer au maximum de recoller les roues, mais là regardez, les mecs je crois qu'ils ont compris qui étaient détachés du peloton, et là regardez, c'est vraiment désagrégé complètement. Il allait falloir remonter sur le groupe à la force des cuisseaux. Donc là avec Ethan Galvin dans ma roue qui est du team Peltrax, on va faire l'effort pour faire en sorte de remonter sur le groupe, mais on le voit à l'image, le peloton est loin, hein. Là le peloton est vraiment loin, les mecs devant nous ils ont l'air un petit peu cuits, ils ont l'air de faire un peu rideau, d'être un peu fatigués, et du coup là nous devant, il faut qu'on rattrape ce peloton qui part sur nous. On fait partie de la trentaine de bonhommes qui se sont fait lâcher sur ce 2e grimpeur, mais tout n'est pas perdu, on peut encore tenter de remonter pour ceux qui ont encore l'énergie. En tout cas, moi à ce moment-là, j'étais complètement à fond, hein, 192 battements par minute, l'effort consenti est énorme, mais il faut quand même rembrayer, il faut quand même faire cet effort-là, parce que sinon la course est terminée quoi. On serait Pampa au 36e kilomètre, qui serait vraiment moche sur une course qui en compte 113, je le rappelle. Donc sous l'impulsion d'Ethan, tout l'avant de notre groupe se désagrège, on se retrouve à 4 pour essayer de remonter. Je sais pas si c'était la meilleure idée que de vouloir faire rouler immédiatement très vite. Je pense que l'objectif qu'on avait tous les 4, c'était vraiment de remonter le plus vite possible pour que l'effort soit le plus court possible. Et je pense que c'est une bonne approche. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites quand vous êtes lâché. Est-ce qu'il vaut mieux faire un très gros effort très vite pour essayer de remonter, et puis tant pis si les autres peuvent pas remonter avec nous, c'est pas grave, ou bien est-ce qu'il faut plutôt attendre, temporiser, essayer de reformer un autre groupe? Voilà, moi j'étais vraiment à l'avant du groupe, donc je pense qu'il était un petit peu de comment dire, de ma responsabilité de chercher à l'organiser. En plus, je pense que j'avais quand même des jambes correctes en haut de cette bosse, même si voilà, j'ai pas forcément été assez fort pour pouvoir tenir le choc et rester sur le peloton. Résultat de ces décisions successivement prises par Ethan et moi et par les autres coureurs qui étaient autour de moi, on se retrouve à 5 en chasse-patate. Donc pour ceux qui connaissent pas cette définition, la définition de ce que c'est que chasse-patate, c'est quand on se retrouve entre deux groupes, devant nous le peloton, celui qui va se disputer la victoire, derrière nous un autre groupe lâché qui doit faire peut-être une quinzaine ou une vingtaine de coureurs. À ce moment-là, pour moi, les mecs derrière, ils sont cuits, ils sont foutus, ça sert à rien de les attendre, et on remontera pas mieux, on a moins de chances de remonter si on les attend. Peut-être qu'on aurait plus de chances de remonter en les attendant, peut-être qu'on aurait des chances de remonter sans faire tant d'efforts que ça en les attendant, je ne sais pas, hein. À vous de me dire comment vous négociez ce genre de situation dans les commentaires. Ça peut être cool de partager un petit peu son expérience. Voilà, on est à 5 en chasse-patate. Avec moi, j'ai un de mes coéquipiers du team All Sigma Madar, je crois que c'est Maxence Le Fur qui est en rouge là, et derrière on a un coureur de Montgeron-Vigneux, et comme je l'ai cité tout à l'heure, Ethan Galvin qui est le coureur du team Peltrax en bleu clair. On est tous les 5, on va être rejoint par un troisième coureur, un coureur du team Watt, je me souviens plus de son nom mais il faisait partie du team Watt. Et comme ça, on va rouler en cherchant à remonter sur ce peloton qui nous a complètement explosé sur la bosse d'Amenucourt qu'on vient de passer. Ça va être un effort d'une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'on arrive dans un village. Et dans ce village, on va être en vue du peloton, on va vraiment le voir. Et le gars du team Watt qui est juste devant moi avec le vélo rouge, il va voir ça, il va se dire je vais essayer de profiter des routes sinueuses du village pour gagner du temps sur le peloton qui est en train d'essayer de nous semer, et potentiellement essayer de remonter, alors que ce soit avec nous ou pas, je pense que c'était pas le sujet. Et là il va du coup créer un écart dans la descente et arriver au cul de la voiture des commissaires. Et quand on est proche de la voiture des commissaires, ça veut dire qu'on est proche du peloton évidemment. Et du coup en voyant ça, je pense qu'il s'est dit il faut que je mette les watts pour essayer de faire le jump, et si je suis tout seul c'est pas grave parce que la distance elle est relativement courte. Derrière nous c'est un peu le branle-bas de combat, on était 5. On va se retrouver tous esselés à faire l'effort pour essayer de faire le jump. Devant moi le gars de Watt il est quasiment déjà rentré, moi je suis en train de faire l'effort derrière, et derrière moi le coureur de Montgeron essaie de poursuivre. Malheureusement les deux autres coureurs ils vont mettre un petit peu plus de temps à rentrer parce qu'ils n'ont pas senti le coup dans le virage, parce qu'ils ont dû être gênés d'une manière ou d'une autre. Là on est très proche d'arriver dans les roues du peloton, il reste plus grand chose, mais c'est vraiment le tout dernier effort, il faut vraiment faire ce tout dernier, donner cette dernière petite poussée pour pouvoir rentrer, parce que ça sert à rien de rester à 25 mètres du groupe, il faut vraiment faire ce dernier effort. C'est difficile car ça roule vite, on est à plus de 50 km/h pour un coureur seul, maintenir une vitesse qui est au-delà des 45 km/h c'est vraiment compliqué, donc on essaie de faire le max. Fort heureusement je suis rejoint par le coureur de Montgeron qui va pouvoir me filer un coup de main pour faire ce tout dernier
dernier jump. Là il nous reste vraiment rien du tout. Derrière nous, le groupe duquel on faisait partie a complètement explosé, hein. On est vraiment plus que 2. Le mec de Watt il est déjà rentré. Les 2 autres mecs ils sont super loin. Alors je sais pas du tout s'ils ont pu rentrer, il me semble que c'est le cas. Le coureur de Montgeron va pouvoir me filer un coup de main pour vraiment terminer le travail, pas simple, pas simple. Il va vraiment se dépouiller pour qu'on puisse rentrer. On va arriver à nouveau au contact de la voiture. On va se décaler un tout petit peu dans le sillage pour pouvoir profiter un tout petit peu de l'aspiration qui puisse nous aider. Gagner quelques pulsations, ça va vraiment nous filer un coup de main pour pouvoir faire le tout dernier jump. Et là c'est parti, le jump, le dernier, c'est bon, le peloton est juste devant. On va pouvoir desserrer un petit peu les fesses une fois qu'on sera rentré. Voilà, c'est tout proche, c'est tout bientôt maintenant. On arrive à l'entrée d'un virage, le peloton va ralentir un petit peu. Voilà, ça y est, on est dans le sillage. Je vais très vite essayer de me replacer pour pas traîner en fond de paquet et ce qui m'arrive une bêtise. Et là à ce moment là je me dis c'est bon, je suis rentré dans le peloton, je peux couper la caméra, pas de souci. Mais juste après regardez, je me retrouve complètement tout seul. Et pourquoi je vais vous expliquer. Juste avant cet instant, il y a eu une grosse chute. En fait il y a un mec qui s'est pris un terre-plein central avec un panneau et tout, enfin c'était horrible. Et je me suis retrouvé du coup tout seul parce que j'étais dans la cassure et du coup voilà, un peu solo. Problème c'est qu'on arrive dans la 3e bosse du parcours, donc c'est vraiment le pire moment pour être pris dans une chute. Donc là j'allais devoir remonter sur le peloton du mieux que je peux tout seul. Donc là vraiment avec aucun support, j'étais vraiment solo, coucou. Donc là ça va aller vraiment se jouer entre moi et moi. Là il y a que moi qui peut me sortir de cette situation. J'ai pas d'aide du tout, je peux pas trop compter sur qui que ce soit. Tout le monde est en perdition, parce que là en gros derrière, quand t'es derrière en fait tu te retrouves avec tous les mecs qui galèrent. Donc à moins de monter la bosse super fort pour remonter sur le peloton, ce qui est assez improbable parce que globalement le peloton lui se fait la guerre devant. Donc si ça se fait la guerre, c'est qu'eux ils montent déjà à bloc. Et ils sont en groupe, etc. Donc il y a vraiment, ils ont beaucoup plus de vitesse que toi qui est tout seul. Donc à cet instant, remonter sur le peloton, c'est vraiment mission impossible. C'est vraiment le pire, mais le pire des pires moments pour être pris dans une chute juste avant ce 3e grimpeur. Magnifique boss d'ailleurs, elle est vraiment super. Il y a un passage à 10-12% qui est vraiment qu'on vient de passer là, qui est génial. Là c'est un petit peu plus tranquille en termes de pourcentage, on est à 7%. Et là je suis en vue d'un groupe. Je sais pas du tout si c'est le peloton, je sais pas du tout si c'est le bon groupe. Et moi ce que je me dis c'est si t'es dans un groupe, peut-être que tu peux remonter. Si t'es tout seul c'est compliqué, si t'es dans un groupe tu peux remonter. Donc là le but c'est que je reste avec des gens autour de moi, idéalement des gens qui pourront m'aider à remonter sur le peloton. Parce que là je me dis bon bah écoute mec, t'as fait 50 bornes, t'as pété une première fois, t'es en train de péter une deuxième fois. Bon il y a des circonstances de course qui font que t'as pas eu trop de chance, mais quand même là t'es dans une situation, il faut s'en sortir quoi, il faut absolument pas lâcher. Donc là je vise ces gars là qui sont devant moi, qui sont en train de se barrer là sur la partie un petit peu plus raide là, qui arrivent dans le village. Et je me dis si j'arrive à remonter sur ces mecs là, peut-être bien que je peux remonter dans le peloton à la faveur du passage un petit peu plus plat qu'il va y avoir après cette bosse d'Omerville. Voilà, là c'est vraiment une situation un peu pourrie, je suis tout seul. Il y a un gars qui est derrière moi, mais globalement je vais faire l'effort tout seul pour essayer de remonter sur ce groupe qu'on voit là dans le village. Il est pas loin, il est vraiment pas loin. Problème, à la sortie du village ils se sont bien relayés, il y a une partie un petit peu en flot plat descendant et moi du coup j'ai un désavantage à être tout seul en un flot plat descendant par rapport à un groupe. Du coup là je me dis bah, c'est chaud, c'est chaud là, il faut remonter, il faut vraiment arriver à remonter. Fort heureusement il y a un faux plat et là je me dis si je force dans le faux plat, peut-être que je peux les rattraper. On les voit, ils sont plus très loin. Ils sont plus très loin, en haut du faux plat, je suis vraiment à une dizaine de mètres, on est vraiment plus très loin. Le problème, c'est qu'ils sont quand même pas très nombreux quoi. Là je vais remonter dans un groupe, ils doivent être 3 ou 4. Ça fait pas lourd pour remonter quoi, j'aurais préféré qu'ils soient 15, ça aurait été un petit peu mieux. Mais là voilà, on est que 4, du coup je pense que c'est important de donner un petit peu de motivation à tout le monde quoi. Allez les gars. Je jouais avec quand j'ai dit allez les gars, je me disais un peu allez Nico dans la tête parce que c'est autant pour eux que pour moi quoi. Allez c'est possible de rentrer là. En vrai à ce moment là j'en ai aucune idée si c'est possible de rentrer, je sais pas du tout ce qu'il y a sur le parcours, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout si on est capable de rentrer, je vois même pas le groupe de devant en fait, je sais pas du tout. Je me dis peut-être bien qu'on peut faire grouper tôt si on roule mais là c'est tendu quoi. Du coup je pense que ce qui est important c'est quand même de se garder un petit peu de bille mentale et de s'encourager entre nous parce que sinon je pense que tout le monde met le clignotant et décide d'arrêter quoi. Allez. D'abord ce groupe, après le groupe d'après. Allez c'est bien. Voilà, en disant d'abord ce groupe, après le groupe d'après, j'essaie vraiment de donner un petit peu le goût de la petite victoire. Me dire, au pire, si on va que à ce groupe-là, bah après on sera plus nombreux, on pourra peut-être aller au groupe d'après. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire. Allez, faut passer là, faut passer. Passez, Château. J'essaie de créer un maximum de collaboration, je pense que c'est ça qui est clé pour pouvoir remonter sur le peloton. On passe pas tous correctement,
j'ai même été jusqu'à faire une petite menace. Genre en gros, d'un côté encouragement, good cop, et de l'autre côté, petite menace, si jamais on roule pas tous, on rentrera pas. Et en même temps, je pense que quand on vient de dire ça, il faut montrer l'exemple. Donc là vraiment je me dépouille au max pour essayer de faire remonter le groupe. Allez, on arrive en vue du prochain groupe qu'on peut éventuellement rejoindre. Et là, il reste plus grand chose, on est dans un faux plat montant. Et je me dis, bah c'est bon, je suis dans cette position, je pense que je peux aider le groupe à faire le jump. Ils avaient l'air de fatiguer un petit peu tous à ce moment-là. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Donc je me dis, bah là, s'il faut le faire, il faut y aller. Donc vraiment, je me donne au maximum pour essayer de remonter et rester dans les roues de ce groupe qui est devant et qui est dans les voitures. Grâce à la présence des voitures des directeurs sportifs, on allait potentiellement pouvoir remonter sur le peloton en profitant un petit peu de l'abri qui est procuré. Ça pourrait vraiment être la fin de notre calvaire, être la fin de cette poursuite qui a duré mais 5 ou 6 km quoi, c'est long quand même, ça fait quand même long. Ça a en tout cas bien usé les jambes et je me dis mais comment je vais terminer cette course quoi, ça va vraiment être difficile. D'autant que c'est pas parce qu'on est dans le groupe qui est en poursuite vers le peloton et qu'on est dans les voitures que tout va bien se passer. Regardez là par exemple, le coureur qui est juste devant moi, il va laisser un gros trou. Et là, faut vraiment être attentif, hein. Faut pas se laisser endormir parce que si tu laisses un gros trou comme ça, il y a moyen de te faire lâcher une deuxième fois. Donc faut vraiment pas se laisser piéger. Même dans cette situation, il faut rester super alerte parce qu'il pourrait se passer un truc qui va te remettre en difficulté et c'est vraiment pas ça qu'on veut quoi. On est déjà un petit peu cuit, donc il faut faire mieux. Et il faut pas laisser de trou, c'est vraiment important. Allez, on sort de la forêt, on va arriver sur une partie plate, là c'est simple, si jamais on remonte pas vite sur le peloton, on risque de se faire lâcher parce que s'il décide d'accélérer sur la partie plate, on pourra pas aller aussi vite. On pourra pas aller aussi vite et du coup là il faut vraiment se secouer les puces, vraiment se réveiller, faut pas laisser de trou, là regardez, j'ai un trou juste devant moi, je prends la roue du mec de Montgeron, il a lâché la roue de son coéquipier, là il y a peut-être 20 mètres d'écart, c'est en train de se barrer devant, il faut absolument rouler pour pas se faire lâcher à nouveau, là sur le plat à 67 km/h, on est en faux plat descendant donc ça roule vraiment très vite. Il faut attraper ses roues parce que si tu les attrapes pas, bah, tu te retrouves comme un con quoi. Ça va vraiment très vite. Quand ça va très vite comme ça, un coureur solo il a aucune chance contre un groupe. Donc là c'est important qu'on remonte le plus vite possible sur le peloton parce que sinon ça va vraiment être la tuile quoi. On va se retrouver dans une situation où on pourra plus rouler assez vite pour remonter sur le peloton. Donc là on est dans la file des voitures qui va vraiment nous aider pour pouvoir remonter. Et regardez, on va se retrouver là entre deux bagnoles. Là c'est vraiment une situation où j'avais jamais trop vécu ça et j'avoue que j'étais pas très rassuré entre deux voitures comme ça. Donc on va passer tranquille, fort heureusement c'est ma voiture à gauche. Donc Bruno qui conduit il m'a bien vu. Et là il va se passer un autre truc un petit peu effrayant, c'est que la file de voitures à droite va s'arrêter d'un seul coup de net comme ça pour pouvoir régler la crevaison d'un coureur d'Aubert 93 qui était juste sur la droite de la route qu'on vient de voir juste avant. Et là franchement je me suis dit si jamais c'était arrivé quelques secondes avant, on se serait tous emplafonnés dans les vitres arrière des bagnoles de la file de DS parce que c'était vraiment une situation archi dangereuse selon moi quoi. Allez, ça y est, on est en train de s'approcher de l'arrière du peloton, on est vraiment plus très loin. Dès que je vois ça, je vais me décaler sur la gauche pour remonter le plus vite possible dans la masse du peloton pour pas traîner à l'arrière. Voilà, on est vacciné, il faut vraiment pas traîner à l'arrière sur cette course. Il y a eu des chutes, il y a eu des vagues, il y a eu toutes sortes de bêtises. Donc on va essayer de remonter au maximum dans le peloton pour pas se faire piéger de la même manière que juste avant la bosse d'Omerville. D'autant que se prépare bientôt la bosse de Temricourt qui va être très bientôt et qui va signifier l'arrivée sur le circuit final. Ça pourrait être la fin de notre calvaire sur ce Tour du Vexin 2023. Allez, on arrive très proche du pied de cette bosse de Temricourt. C'est une bosse assez courte mais qui va être décisive parce qu'évidemment c'est l'entrée sur le circuit final et si on n'a pas les jambes de rentrer sur ce circuit en passant par cette bosse, bah, c'est cuit quoi. Ce que je me dis, ce qui est vachement cool, c'est qu'à l'écran, je sais pas si vous voyez, mais juste devant moi, il y a deux coureurs qui sont des coureurs très forts et je me dis bah si je me trouve au même endroit que eux ils se trouvent, ça veut dire probablement que ma course n'est pas forcément terminée quoi. Devant moi c'est Serkan Olgun de l'EK 93 et devant lui c'est Pierre Mavier avec le maillot de champion de France Master. Alors même si en termes de niveau on n'est pas du tout dans la même catégorie, le fait de les avoir autour de moi, je me dis bon, si ces mecs là sont là, ça veut potentiellement dire que je suis pas forcément au mauvais endroit. Sans forcément présumer du fait que je sois au bon endroit, ça veut plutôt dire que je suis pas forcément au mauvais endroit si eux sont là. Allez, on est en plein dans la bosse de Temricourt et là regardez, il y a un coureur avec un maillot rose qui s'appelle Jérémy Nicole, on avait déjà roulé ensemble une fois ou deux, qui va venir me parler. Allez, le petit mot qui fait plaisir, qui donne la force de faire l'effort pour essayer de rester dans sa roue et de rester dans ce groupe, il me dit tu bascules avec nous et c'est bon. Ce que ça veut dire, c'est vraiment, c'est le dernier effort que tu as à faire de la journée, pense que c'est le dernier et si tu te dis ça,
peut-être que tu vas arriver à basculer dans les bons, basculer dans le peloton, ce sera la fin de la galère et ce sera une nouvelle course qui commencera parce qu'on va arriver sur le circuit final et comme c'est le circuit final, c'est vraiment une nouvelle course, il n'y a pas de difficulté particulière sur ce circuit final, juste un petit peu de vent et tu allais pouvoir aider le reste de l'équipe parce que tu vas te retrouver du bon côté des lâchers dans le peloton et pas dans les mecs qui sont en train d'exploser. Problème, il y a quand même un gros écart devant moi, je vous laisse regarder la caméra avant, là il faut vraiment que je m'arrache au max pour essayer de rester dans ce groupe. Franchement je suis pas au bout de mes peines, là je sais que c'est un des derniers efforts difficiles que je vais devoir fournir, mais c'est pour ça, c'est ça qui me donne la force et fort heureusement j'ai gardé en tête les mots de Jérémy, là tu bascules avec nous et c'est bon, il faut basculer, l'effort ne sera terminé que quand le pourcentage sera revenu à 0%. Je sais qu'à l'entrée du circuit final il y a un petit tunnel, tant que j'aurai pas vu ce tunnel ce sera pas bon. Donc là il faut continuer à appuyer, le vent vient de la gauche, ça bordure un petit peu, fort heureusement il était pas très fort aujourd'hui et c'est dur, hein, c'est dur. Là tout le monde est au rupteur, le mec devant moi du WC Lucien, c'est dur aussi pour lui. Je reste dans sa roue, je me repose un petit peu en espérant qu'il ne lâche pas complètement dans la tête devant moi. C'est bon, il y a du monde, ce qui veut dire que je suis pas complètement lâché. Le peloton restait compact dans cette montée de Témricourt et on allait tous pouvoir rejoindre le circuit final dans le peloton des derniers guerriers qui allaient pouvoir se disputer la victoire. À ce stade-là, on doit être, je sais pas, une grosse soixantaine environ, ce qui veut dire que la moitié des coureurs qui sont partis, qui ont pris le départ du Tour du Vexin, ont subi soit un ennui mécanique, soit une chute, soit une défaillance physique. Je suis encore dans le coup, j'ai survécu. Le mode survie a bien fonctionné aujourd'hui à Vigny. J'ai absolument pas eu un point incroyable sur les 70 premiers kilomètres de cette course, mais à l'entrée, dans le circuit final, je commence un peu à retrouver des jambes, je commence à trouver l'envie de faire la course. Je me suis rappelé des mots que nous avait dit Bruno au briefing. Dès que vous entrez dans le circuit final, c'est une nouvelle course et c'est une nouvelle course qui commence. Du coup, dès que j'ai l'occasion de discuter avec mes coéquipiers, je le fais. Je vais notamment voir Javier qui est juste là à l'écran. Hey, Javier, t'es fort aujourd'hui. Il y a quoi devant? Mais aujourd'hui, mec. Faut t'y aller, hein. Aujourd'hui, t'es fort aujourd'hui, il faut y aller. Hein. J'ai pas les jambes aujourd'hui, mais si je peux aider Ravi à participer à l'avant de la course, je vais le faire. Allez, Ravi, ça se dessine maintenant. Allez, dans ce mouvement de course vers l'avant, on est très proche de l'arrivée, on a une dizaine de kilomètres, je vois que ça bouge, je vois que ça se met en ligne à l'avant droite, du coup je me dis il faut que j'y aille et tout, je pense avoir Javier dans la roue, mais en regardant derrière moi à ce moment-là, je me rends compte que déjà d'une, il y a un coureur de notre équipe à l'avant, j'ai pas reconnu qui c'était, et surtout de deux, Javier n'est pas dans ma roue. Donc, à ce moment-là, comme je me suis figuré que mon rôle allait être vraiment d'aider Javier à faire la meilleure place possible à l'arrivée, eh bien je coupe l'effort. Je me décale tranquille et je me dis bon, s'il y a un autre move, je serai là pour l'aider. Dans le tour suivant, le groupe qu'on vient de voir partir a été repris. Là, je vois que le peloton s'étire et je me dis c'est vraiment important de remonter Javier pour qu'il puisse participer à l'attaque si on a une. Du coup, je vais remonter dans le vent. Là, le vent vient de notre droite et je vais essayer de le garder dans ma roue au maximum, le plus possible, pour pouvoir l'amener vers l'avant du peloton. Le but, c'est qu'il soit dans le premier tiers parce que dans le premier tiers, il pourra participer à l'attaque. Il me dit on est bien, malheureusement devant c'est vraiment en train de s'effriter. Là il y a un trou qui se forme devant la Pires du PCO. Moi du coup je vais devoir boucher le trou qui se forme devant moi. Fort heureusement c'est moi qui ai eu besoin de boucher ce trou et pas Javier. Du coup je préserve un maximum ses jambes, même si c'est au prix de l'usure des miels. Moi il n'y a pas de problème. Là mon rôle c'est vraiment d'essayer de le mettre dans la meilleure position pour qu'il puisse performer quoi. J'essaie de remonter du mieux que je peux en profitant de ce rond-point. Javier est toujours pas très loin derrière, il est juste derrière, là on le voit en bleu. J'essaie de me faufiler ici à droite, je vais être un tout petit peu bloqué par Clément Lagarde du PCO qui est juste devant moi. Pas de problème, on est dans le peloton, on est plutôt proche de l'avant, on est là où va se passer la course. Et ça je suis vraiment content parce qu'après plus de 100 km, on est dans le dernier tour, il reste 6 km, il reste rien. Je pense avoir survécu mais regardez, j'ai passé caméra arrière, vous allez voir apparaître un coureur au maillot bleu, blanc et orange, c'est le club de Montgeron. Il va essayer de rentrer sur ma droite une première fois. Voilà, ça va un petit peu faire une petite vague, ça va le bloquer un petit peu. Il va chevaucher les roues sur ma droite et regardez, là il y a grosse vaguelette. T'inquiète, c'est pas grave. Un de casser, ça va?
Ouais, non, tout va bien, je me suis filé dans le champ. Oh ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup, après ça, j'ai dû remettre mon cintre parallèle avec la roue avant. Voilà, et c'est reparti. Hein. Mon vélo, il va plutôt bien. Mais là, il fallait traîner jusqu'à l'arrivée pour être classé quand même. Bon bah, du coup, je suis tombé dans ce champ là. Ah, le mec derrière moi, il m'a foutu par terre, quoi, je suis dégoûté. J'allais rien faire, je pense, au résultat. Mais voilà, j'aurais pu être utile à Vic avec la foi aujourd'hui. Franchement, je suis un peu déçu pour ça. Mais écoute, voilà, il reste 6 bornes, je vais les faire tranquillement. Au moins, j'ai plus la course à faire, le vélo il va bien. Ouais, donc j'ai quand même pu rallier l'arrivée. Je pense en revanche que le gars qui était responsable de checker quels étaient les coureurs qui arrivaient, je lui ai fait signe. J'ai levé le bras pour qu'il puisse me classer. Mais je n'apparais pas sur la feuille de résultat. Je pense que le résultat est meilleur que l'an dernier. Parce que j'arrive dans le peloton avant de sortir sur chute. C'est quand même bien mieux que de faire grouper tôt et de terminer à la 80e place. Après j'ai voulu, tu vois, à chaque fois que je voyais des pressions, ils se disaient vas-y roule, vous êtes fait rouler dessus. Bon, moi je suis tout repeint là. Je suis en marron. Voilà. Aussi. Mais le niveau il est pas pareil qu'il y a 3 ans, il est plus élevé. Tu trouves? Ouais, il est plus élevé. Okay. Parce que quand j'étais en junior, genre, j'avais pas l'impression de tout souffrir sur cette course. Moi je me suis fait défoncer. Hein. Toutes les bosses je me faisais défoncer. Mal placé, tout était mauvais. Moi je pense que le vélo il est mieux que l'autre. Ton vélo est mieux? Ouais, le vélo est mieux. Ah, ici. Bah, on sait que Giant c'est mieux que BMC, c'est ça qu'il dit? Ok, Riley. Que Riley, ouais. Ah putain. Ah, j'étais. Moi, tu vois, une fois que je suis tombé, je me suis dit, bon, bah, ma course est terminée, du coup, mon stress est descendu d'un coup. Je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer comme ça. C'est aussi un des avantages quand tu perds ou que tu tombes, t'as la relâche quoi. Par contre, j'ai un peu mal là, je commence à brûler. Ouais, mec, en fait, on m'a rentré dedans. Ah, bah voilà. Quelqu'un m'est rentré dedans dérailleur. Ah ouais? Puis dans la roue. En fait, ah ouais, du coup, il t'a niqué ta chaussette. Elles sont bien, elles Putain, franchement, sur les photos, tu vas avoir un gros con. Là, il m'a cassé la chaussette. Ouais, franchement. Ouais, bah bravo à toi. Hein. Franchement, on aurait pu attendre en vrai. T'avais un gros groupe derrière. Je pense que c'est le disque. Mais bon, moi je pense que c'était tellement proche, il fallait qu'on roule tous. Le premier, il y a Amine qui fait 2 et Najib qui fait 4. Javier derrière, il doit faire 8 ou 9. Franchement, c'est carton plein aujourd'hui pour le club. Vachement cool. Enfin voilà. Même si pour moi c'est une course un petit peu en dedans, je suis archi content pour l'équipe qui a réussi à se sentir super bien dans le final. Bon, il y a un truc marrant, c'est qu'apparemment on a dû renverser un coureur là avec la voiture du club. Une plaque de cadre sur la voiture. La blague. En fait, on n'a pas pu renverser à vélo, on les a renversés en voiture. Ouais, excellent. Bon, allez, petit coca. Javier m'a encore refiné un coca et c'est vraiment un grand seigneur quoi. On est très content pour lui. C'est une belle perf, ça fait vraiment plaisir. Et là, il n'y a plus qu'à attendre s'il n'y a pas de récompense pour Javier. Est-ce qu'il est premier Open 2? Non. Ok, on va aller voir ça. Il y a moyen quand même qu'il ait peut-être un petite récompense quand même. On va voir ça.